Bonjour. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment corriger une erreur Windows appelée 0xC00142, également connue sous le nom d'App Application Failed to Initialize Properly. Si ce problème se produit chez vous, c'est très probablement parce que certains fichiers système sont corrompus ou manquants et le réparer n'est pas très difficile. Tout d'abord, vous devrez effectuer la première étape. Il y aura 3 étapes. Et après chacune d'elles, le problème peut déjà être résolu. Donc, cela vaut la peine de vérifier si le problème persiste après la première étape. Et si ce n'est pas le cas, si le problème persiste, essayez alors la deuxième étape, et ainsi de suite. Donc, nous allons d'abord devoir ouvrir l'invite de commande, CMD. Vous pouvez le faire soit en utilisant la fonction de recherche en tapant CMD, puis en l'exécutant en tant qu'administrateur, soit en appuyant sur les touches Windows et R de votre clavier, en tapant CMD ici, puis en appuyant sur CTRL majuscule Entrée pour l'exécuter en tant qu'administrateur. Maintenant, tapez SFC comme ceci. Je vais zoomer car il se peut que vous regardiez sur un petit écran. Alors, agrandissons-le. OK, vous devez taper la commande espace SFC scannow. Et là, sans aucun espace, vous la tapez exactement comme ça, sans faute. Cliquez sur Entrée et l'analyse des fichiers système commencera. Il vérifie mes fichiers système, cela peut donc prendre un moment et je vous répondrai quand ce sera terminé. La vérification complète est maintenant terminée et, dans mon cas personnel, il est clairement indiqué que la protection des ressources Windows n'a absolument trouvé aucune violation d'intégrité du système. Si, dans votre situation spécifique, c'est également le cas, alors cette protection devrait être en mesure de la corriger efficacement et sans problème. Et maintenant, si quelque chose a effectivement été corrigé, vous pouvez rouvrir l'application qui a causé ce problème et voir si le problème persiste. Si le problème persiste, allons sur un navigateur et mettons quelque chose à jour. Nous allons devoir mettre à jour les redistribuables Visual C++, donc recherchez cela. Visual, là vous pouvez voir que je l'ai dans ma recherche, dans mes recherches récentes, c'est ce nom ici. Je vais aussi zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. D'accord, on sait tout maintenant. Allons sur le site de Microsoft jusqu'à ce que nous trouvions la dernière version du Microsoft Visual C++ Redistributable et vous pouvez voir que c'est la version la plus récente. Maintenant, vous devrez obtenir la version appropriée pour votre architecture. Et très probablement, vous avez la version x164, mais pour les anciens ordinateurs, cela peut être x186 ou pour certains ordinateurs très récents, cela peut être ARM64. Donc, ça vaut la peine de vérifier pour éviter tout conflit. Il suffit d'aller dans Paramètres, puis dans Système, de faire défiler jusqu'en bas, jusqu'à À propos, et là, vous trouverez le type de système. Et dans mon cas, il est indiqué x164, donc je dois prendre la version x160, x162, x164. Si vous avez ARM64, prenez la version correspondante et si c'est indiqué x86, ce qui correspond ici à 32 bits, alors prenez celle-là. Maintenant, je vais prendre la version x64, d'accord? Ouvrons-la. Et maintenant, je l'ai déjà installée, donc je vais la désinstaller. Je vais cliquer sur Désinstaller, puis on va fermer. Je vais la rouvrir maintenant et acceptons les conditions d'utilisation, puis cliquons sur Installer. L'installation s'est bien déroulée, donc je peux fermer, essayer de redémarrer le système, puis vous pouvez essayer d'ouvrir l'application qui a causé le problème. Si pour une raison quelconque le problème persiste, vous devrez peut-être exécuter cette application en mode de compatibilité car elle a peut-être été conçue pour d'anciens systèmes et ne fonctionne pas correctement sur votre version moderne de Windows. Je vais donc le faire avec l'exemple de Google Chrome. Bien sûr, Google Chrome n'est pas une application
qui ne fonctionne pas sur Windows 11, mais je n'ai tout simplement aucune autre application à utiliser comme exemple, donc je vais l'utiliser, mais vous devez le faire sur l'application qui rencontre réellement le problème. Faites donc un clic droit sur l'icône de l'application, puis allez dans Propriétés et ensuite allez dans l'onglet Compatibilité. Maintenant, activez, exécutez ce programme en mode de compatibilité pour, et ici, vous pouvez sélectionner la version de Windows pour laquelle le programme a été conçu. Et voici un petit problème. Si vous ne savez pas pour quel système d'exploitation il a été conçu, il vous suffira simplement d'essayer le premier, comme Windows 8, et de voir si cela fonctionne après l'avoir appliqué. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez Windows 7 ou Windows Vista avec un certain service pack. Pour une raison quelconque, il n'y a pas Windows XP, ce qui est étrange car je m'attendais à le voir ici, mais vous pouvez aussi essayer d'utiliser l'utilitaire de résolution des problèmes de compatibilité ici et il va le faire automatiquement pour vous et je pense que cela devrait vous aider. Je vais désactiver le mode de compatibilité parce que en fait, je ne veux pas risquer de casser quoi que ce soit avec mon Google Chrome, mais si votre application ne fonctionne pas, alors vous pouvez essayer le mode de compatibilité. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.